Hello à tous! Bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Instagram, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même. Vous faire aimer la compta. Tout un programme. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet qui peut fâcher, mais qui me tient à cœur. La gestion de votre trésorerie. Pour moi, gérer sa trésorerie revient à tout prévoir. Clairement, cette gestion est entre vos seules mains et il est nécessaire d'en prendre conscience. Personne ne le fera à votre place, alors autant vous y mettre tout de suite. Je vais tenter pendant 5 minutes de vous en convaincre. Alors installez-vous confortablement et on est parti. Depuis que je pratique ce métier, je me suis rendu compte que la plupart des faillites d'entreprise sont dues à des problèmes de trésorerie et non à un manque de rentabilité. Quand je vous dis trésorerie, vous pensez tout de suite à l'argent disponible sur votre compte en banque. Ou non disponible, dans trop souvent de cas. Alors d'abord, faisons un peu de compta. On est quand même là pour ça. La trésorerie, c'est quoi ? C'est simplement l'argent disponible tout de suite sur le compte bancaire de votre entreprise. Pas votre chiffre d'affaires ou votre bénéfice, mais bien l'argent sur vos comptes que vous pouvez utiliser maintenant. Mais si on va plus loin, on va comprendre que ce n'est pas que ça. Le suivi de la trésorerie de votre entreprise doit tenir compte de votre solde bancaire en incluant les sorties de cash à prévoir, mais également les entrées prévues. Quand Lucas m'a contacté pour l'aider dans sa gestion comptable, j'ai été très surprise. Il est le dirigeant d'une agence web florissante. Son entreprise est rentable avec 40 000 € de bénéfices annuels. Mais en réalité, il vit sur des découverts bancaires. Pourquoi ? Il facture à 60 jours alors que ses charges tombent chaque début de mois. Donc tous les mois, l'argent qu'il a sort de son compte, mais il n'encaisse son chiffre d'affaires que 2 mois après. Résultat, stress, frais bancaires et impossibilité d'investir. Et perte de confiance. Du coup, je lui ai tout de suite proposé de suivre cela. On a pris les bonnes décisions et anticipé les problèmes à venir. Alors comment on fait pour éviter ce stress ? Premièrement, on établit un prévisionnel de trésorerie. C'est essentiel. Un document qui projette mois par mois vos entrées et vos sorties d'argent. Contrairement au compte de résultat qui montre la rentabilité, le prévisionnel de trésorerie vous indique quand l'argent va entrer et sortir réellement. Vous allez donc créer un tableau avec 12 colonnes, une par mois, et noter toutes vos échéances. Salaire et cotisations sociales, loyer, emprunt, honoraires, TVA, ainsi que vos encaissements prévus. N'oubliez pas d'indiquer le solde initial bancaire et en additionnant tout cela, vous anticiperez les soldes bancaires mensuels et vous repérez immédiatement les périodes tendues et pourrez les anticiper. Deuxièmement, on accélère ces encaissements. Plus vite l'argent entre, mieux c'est. Vous pouvez gérer sous forme d'acompte à l'avancement de vos travaux, mais vous pouvez aussi proposer un prélèvement ou une remise si le paiement se fait en comptant. L'affacturage peut aussi être une solution. Il s'agit d'un système où une société gère votre recouvrement contre rémunération. Il y a plein de moyens de recouvrement et je suis sûre que vous allez en trouver une qui va avec votre situation. Une chose est sûre, on ne fait pas avancer la voiture sans carburant. Donc s'il vous plaît, demandez à minima un acompte avant de commencer. Enfin, on se crée une routine de relance. Alors oui, ce n'est pas évident de gérer cette partie, mais si le travail est fait et bien fait, vous n'avez pas à avoir honte de réclamer votre argent. Il s'agit parfois d'un oubli et le rappel peut permettre de débloquer des situations tendues. Troisièmement, on optimise ses décaissements. D'abord, petit rappel. Le délai légal de paiement entre les entreprises est par principe et sans négociation de 30 jours. Si vous convenez d'un délai, il ne pourra pas dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Et par dérogation, un délai maximum de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu par contrat entre les parties. Sur ce point, attention, je ne dis pas de ne pas payer vos fournisseurs ou de les payer en retard. Je dis juste, vous avez le droit d'organiser vos paiements intelligemment en négociant vos contrats. Il vous suffit de négocier des délais de paiement et de les faire tomber en même temps que les encaissements. Et surtout, on n'oublie pas que la TVA ne nous appartient pas. Donc on tente de l'anticiper au mieux en mettant de côté par exemple les sommes à reverser à l'État.
Quatrièmement, on analyse sa trésorerie avec des indicateurs d'alerte. L'objectif n'est pas de regarder tous les jours son compte bancaire. L'objectif est de définir des seuils au-delà duquel il vous faut agir et vite. Par exemple, si Lucas a un niveau de charge / dépenses professionnelles de 5 000 € par mois, il peut se donner comme alerte 3 mois de dépenses professionnelles. Donc, il devrait avoir 15 000 € en trésorerie à minima sur son compte bancaire. Cinquièmement, et cela va avec le point d'avant, on se crée un matelas. Idéalement, on essaye d'avoir 3 à 6 mois de charges fixes. C'est sûr qu'au début d'une activité, ce n'est pas évident. Ceux qui réalisent de la prestation de service auront plus de facilité si le chiffre d'affaires est encaissé régulièrement qu'un artisan, par exemple, qui a besoin d'avancer de la trésorerie pour acheter ses fournitures. Mais on essaye autant que possible d'avoir cette trésorerie de côté qui permet d'appréhender les imprévus. D'ailleurs, je conseille à tous mes clients d'avoir un compte bancaire dédié pour mettre la TVA et les cotisations sociales de côté. Si je résume, gérer sa trésorerie revient à prévoir puisqu'on ne peut pas se contenter de sa trésorerie à l'instant T. Il faut prendre en compte les encaissements à venir, mais aussi les dépenses qui vont intervenir de par votre volonté, nouveaux prestataires, abonnements, etc. ou pas, TVA, URSSAF, impôt sur les sociétés. Sans cette prévision de cash, votre société, même si elle est bénéficiaire, risque d'avoir des problèmes. Voilà, ce nouvel épisode est déjà terminé et je suis très heureuse d'avoir partagé ces infos avec vous. C'est vrai que je suis toujours étonnée de voir des clients qui ont une activité solide, mais jamais trésorerie pour faire face à leurs dépenses. Mais maintenant, vous savez comment gérer votre trésorerie et voir plus loin. N'hésitez pas à vous faire aider par votre expert comptable. Il pourra, à minima, rechallenger les postes de votre suivi de trésorerie. La prochaine fois, nous parlerons des charges de votre entreprise. Vous aurez des conseils pour optimiser votre résultat tout en restant dans la légalité. À très vite!